D'abord, clairement, dans ce communiqué, il n'est notifié nulle part une interdiction de trading ni de cryptoactifs. Les amis, il y a d'urgence. En moins de 24 heures, nous avons reçu plus de 500 messages sur nos différents canaux de communication. On a reçu dans les mails, on a reçu sur nos différents numéros de téléphone, des services clientèle, à propos d'un communiqué qui a été fait par le gouvernement béninois, mais que les gens confondent d'une interdiction des cryptoactifs et de trading en République du Bénin. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on en discute. J'ai le communiqué avec moi, ça va aussi défiler devant l'écran. Nous allons lire un peu le communiqué pour voir si c'est une interdiction de trading ou de cryptoactifs. En tout cas, vous savez que je n'aime pas aborder ce genre de sujets sur ma chaîne ou dans mes différentes communications parce que je me dis souvent qu'il faut alors pousser la compréhension autrement. Mais compte tenu des multiples messages que nous avons reçus il y a quelques jours, j'ai décidé d'en parler un peu pour donner aussi mon éclaircissement par rapport à ce communiqué, ce que j'ai compris un peu de ce communiqué. Et nous allons voir ensemble si c'est une interdiction des crypto-monnaies ou une interdiction de trading. Je vais lire les communiqués, vous allez voir avec moi. On dit communiqué du ministre de l'économie et des finances portant interdiction des opérations d'appel public à l'épargne par certaines personnes physiques ou morales non agréées. Il m'est revenu que des personnes morales ou physiques collectent des capitaux importants par appel public à l'épargne sans être agréées à cet effet par les autorités compétentes, avec l'utilisation de divers supports de communication en attirant des investisseurs potentiels par des promesses de gains exorbitants et irréalistes sur les placements. Les motifs déclarés de ces levées de fonds par les dites personnes sont le trading en ligne ou sur les crypto-actifs. À cet effet, et tout en attirant l'attention du public en général et en particulier la population sur les risques réels des pertes de leur épargne, ainsi mobilisés en marge de la réglementation en vigueur, les ministres de l'économie et des finances, ministres d'État demandent aux promoteurs et dirigeants concernés de cesser immédiatement les opérations de collecte illégale des fonds par appel public à l'épargne avec recours aux annonces et autres publications par divers supports de communication. D'arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec les placements, sinon ces placements en ligne ou sur les crypto-actifs. Aux populations maintenant de nos villes et campagnes de faire preuve de vigilance, de dénoncer toute personne, structure qui s'adonnerait à des opérations de collecte illégale d'épargne publique ou d'intermédiation financière sans autorisation préalable, soit à l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ils ont donné le numéro, soit à la brigade économique, ainsi de suite. C'est le communiqué qui a été fait le mercredi 15 février 2023. Et donc, j'ai eu plusieurs messages qui ont demandé si c'est une interdiction de trading ou de cryptoactifs. En tout cas, moi, j'ai constaté qu'il y a d'ailleurs une malcompréhension de ce communiqué et c'est pourquoi j'en parle ici. J'ai même demandé à quelqu'un qui me poussait vraiment, qui me demandait, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez un problème avec les Français? D'abord, clairement, dans ce communiqué, il n'est notifié nulle part une interdiction de trading ni de cryptoactifs. J'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas vraiment une confirmation, mais c'est pour dire le trading ne peut pas être une activité interdite dans un pays
ou bien les cryptoactifs ne peuvent pas être des actifs interdits dans un pays. Parce que c'est des systèmes qui vivent en eux-mêmes, qui amènent des gens à les utiliser. Et d'ailleurs, même les gouvernements utilisent le marché boursier et tout ça. Donc, ce n'est en aucun cas une interdiction des trading et des cryptoactifs. Le communiqué est très clair et parle bien sûr des épargnes, des appels de fonds au grand public. Et généralement, on peut l'affilier à des plateformes d'investissement, c'est-à-dire des sites de placement qui recommandent souvent aux gens de venir investir leur argent pour pouvoir avoir des retours sur investissement. Et généralement, comme vous le savez, ces plateformes souvent, c'est pour faire le trading qu'ils promettent faire. Nous allons faire le trading avec l'argent, ou bien ça peut être le trading forex ou investir dans les crypto-actifs. Donc, si depuis quelques mois, il y a eu tellement de plateformes d'investissement qui ont circulé dans nos pays, au niveau de l'Afrique francophone ou ailleurs, surtout au niveau du Bénin, et qui ont fait objet de disparition parce qu'il y a plein de plateformes qui sont venues et par la suite, les gens ont investi. Il y a même des hauts placés qui ont mis souvent leur argent sur ces plateformes et en fin de compte, c'est des plateformes qui finissent toujours par scammer. On le sait tous, vous et moi, nous savons que en investissant sur ces plateformes, ça finit toujours par partir. Mais les gens ont l'habitude de le faire. Ils savent, mais compte tenu des difficultés présentes du moment, ils ont l'habitude d'aller sur ces plateformes, malheureusement, qui finissent par partir. Et donc, si c'est trop, parce que sur 3 mois, 5 mois, il y a eu tellement de plateformes qui ont circulé et qui ont fait objet de disparition. Donc, les gouvernements ont l'obligation d'intervenir pour faire des recommandations et recommander surtout à la population de faire preuve de vigilance. Et je pense bien que ces communiqués, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est ni une interdiction de trading, ni de crypto-actifs. Donc, chers amis, en tout cas, vous lisez le communiqué, on parle bien sûr d'une interdiction des appels au public et des appels de fonds au public. Parce que pourquoi investir sur ces plateformes d'investissement peut souvent être lié à des appels de fonds au public. Supposons que vous investissez sur une plateforme d'échange et sur une plateforme plutôt de placement. Vous avez affilié d'autres personnes, c'est-à-dire vous recommandez à d'autres personnes de venir investir. Et ils viennent investir facilement, d'accord? Alors, l'autre, il amène d'autres. Donc, vous amenez tout de l'argent. Vous vous regroupez, vous constituez déjà un public qui utilise votre argent pour mettre sur ces plateformes-là. Et c'est ça qu'on appelle appel au public, sinon appel des fonds au public. Donc, vous êtes en train de vous réunir pour amener l'argent sur ces plateformes. Et c'est ces plateformes-là qui vous invitent à le faire. Malheureusement aussi sur des recommandations. Vous savez que sur New World d'Innovation ou dans nos différents canaux de communication, surtout sur Telegram, j'ai toujours depuis 2 ans, 3 ans et quelques, interdit aux gens de ne mettre ni un franc sur des plateformes d'investissement. Parce que l'expérience, c'est ça qui informe. Nous, on a eu déjà assez d'expérience dans le domaine, ce qui fait qu'au finish, on s'est dit, nous n'allons plus mettre notre argent sur ce genre de plateformes parce que je parle bien sûr de plusieurs millions de francs CFA que moi j'ai perdu sur des plateformes d'investissement. Et c'est pour cette raison que je l'ai toujours dit, ne mettez pas votre argent sur ces plateformes. Et c'est pour ça d'ailleurs nous on prône l'éducation sur le numérique, le digital, les cryptoactifs, le trading, la blockchain et tout ce qui va avec pour que les gens soient efficaces, pour comprendre à fond eux-mêmes ce qui se passe sur les marchés boursiers, pour ne pas se duper, pour ne pas être dupés et aller investir leur argent sur d'autres plateformes qui finissent par partir avec les fonds. Donc, chers amis, éduquez-vous, informez-vous, formez-vous. La formation est importante. D'ailleurs, au niveau de New World d'Innovation, nous avons plusieurs programmes de formation que vous pouvez découvrir sur notre plateforme newworld.school ou vous contactez nos services. Vous allez sur le forum Telegram, vous allez avoir plein d'informations là-bas. Tout ça va vous permettre d'être efficace vous-même et de ne plus suivre quelqu'un qui va finir par partir avec votre argent. Chers amis, voilà en quelque sorte. En tout cas, si vous avez une autre interprétation, en tout cas, l'interprétation que j'ai donnée du communiqué n'est pas le réel parce que ce n'est pas moi, je l'ai écrit depuis le ministère, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense de ces communiqués. Si vous aussi, vous avez une interprétation réelle de ces communiqués, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.
selon moi, ce n'est pas une interdiction de trading ni des crypto actifs. Alors, on se dit donc à très bientôt, chers amis.